Il semble que les marchés boursiers européens, le CAC 40 notamment, soient entrés en zone de turbulence depuis hier, après cette montée, encore une fois, des tensions et des nouvelles menaces entre Donald Trump et les Européens sur le Groenland. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Eric Lewin, président de L Finance. Pour vous, on est entré dans une nouvelle séquence boursière avec ce bras de fer entre Trump et l'Union européenne. C'est vrai qu'on a une chute de 3%, là, même pas 48 heures sur le CAC 40. À 8000 points. Ouais, puis en fait, si vous voulez, ce qui m'inquiète plus que ça, c'est que la réaction est aussi importante aux États-Unis où on attend un Nasdaq en baisse de 2%. Et quand vous regardez par exemple la parité euro-dollar, on est à 1,1750. L'or et l'argent continuent de monter. Et le 10 ans américain continue sa hausse. Il était à 4,15 la semaine dernière, il est maintenant à 4,29. Et on se dit que finalement, Trump se tire une balle dans le pied. Et donc la grande problématique, c'est qu'on pouvait penser qu'avec toutes ces menaces de droits de douane sur le Groenland, sur Gaza, eh bien finalement, ça allait peser sur l'Europe et que les États-Unis allaient résister. Et là, on sent très bien qu'il y a quand même des menaces. Il faut bien comprendre, David, que là on parle de rétorsion commerciale de l'Europe, mais il peut y avoir également des rétorsions financières. Je me suis penché un petit peu sur les flux. En fait, l'Europe détient 8 000 milliards de dollars investis aux États-Unis, alors que les États-Unis n'ont que 5 500 milliards. Je parle sur les marchés financiers, actions et obligations. C'est-à-dire que l'Europe détient 10% de la dette américaine. La dette américaine, c'est à peu près 33 000 milliards de dollars. Elle détient à peu près 3 500 à 3 600 milliards. Ça veut dire qu'il y a Japon 17%, Chine 16% et Europe 10%. Et donc, il y a des mesures de rétorsion qui sont possibles sur les marchés. C'est-à-dire que les Européens pourraient s'amuser, enfin, c'est pas un amusement, à vendre du 10 ans américain, par exemple. Donc, c'est pour ça que ça devient un jeu extrêmement dangereux sur les marchés pour moi actuellement. C'est le retour du risque Trump qu'on pensait derrière nous, en tout cas de manière atténuée, puisque les marchés, les opérateurs se faisant à tout, ils créent de la volatilité. Donald Trump, mais toujours de moindre amplitude. Après, c'est vrai que ça se trouve, on va avoir un deal diplomatique, un compromis diplomatique qui sera trouvé entre Européens et Américains. Et dans une semaine, on ne parlera plus de tout ça. Ouais, mais le problème, vous savez, c'est le fameux TACO, c'est-à-dire que Trump se dégonfle toujours, on l'a vu sur les droits de douane, etc. La grande problématique là, c'est qu'on sent que le verre est dans le fruit, c'est-à-dire qu'on sent très bien que les investisseurs, à la moindre folie de Trump, se mettent à vendre du dollar, se mettent à vendre des bons du trésor américain, et donc il semble que la confiance ne soit plus là quand même. C'est-à-dire que les gens se disent, ce type est complètement imprévisible, et donc il faut se protéger contre telle ou telle décision. Et c'est pour ça que je pense pas que même si ça se calmait sur le Groenland, même si ça se calmait sur le Conseil à Gaza, je pense que malheureusement on risque d'avoir un premier semestre de turbulence, étant donné en plus que l'économie américaine, certes, est sur une bonne tendance, mais le chômage ne baisse plus. C'est peut-être l'un des grands enseignements de ce début d'année, c'est que en fait le chômage américain reste à un niveau élevé parce que la croissance est très peu créatrice d'emplois actuellement. Niveau élevé, on est à 4,3% de taux de chômage, toute proportion gardée. Oui, mais il ne baisse plus. Et puis les créations d'emplois qui étaient sur du trend à 150, 200 000, on est maintenant entre 50 et 80 000. Ouais. Donc, si vous voulez, bien sûr, c'est pas une crise, c'est pas une récession, mais il faut faire très attention. Et puis, si vous voulez, Trump, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand Trump fait tous ces délires, si le Nasdaq perd 2%, 3%, 10%, vous savez qu'aux États-Unis, on a ce qu'on appelle une économie en K. Les plus riches profitent bien évidemment des marchés financiers, et puis les plus pauvres, les agriculteurs, certains industriels, eux, ne profitent pas du tout des marchés financiers. Et on pense que l'intelligence artificielle contribue à environ 25% de la croissance du PIB. Ce qui veut dire que si on a un marché, un Nasdaq qui baisse, ça peut peser fortement sur la croissance américaine, et donc au lieu d'avoir les 3,5% de croissance, on peut perdre facilement un point de croissance. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce que fait Donald Trump en ce moment, c'est un jeu ultra dangereux, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la première puissance du monde, il a tout dans ses mains, mais il peut aussi complètement déstabiliser son pays, alors que les mi-termes avancent. Vous avez vu quand même que ce week-end, le week-end dernier, il y a eu des sénateurs américains qui ont été, et des républicains qui ont été au Groenland pour dire non mais ça va pas, nous on pense que c'est une folie d'envahir le Groenland. Donc je trouve, si vous voulez, qu'il y a une donne un peu mauvaise sur les marchés. Le VIX, qui est l'indice de la volatilité, vient de gagner 10% l'espace de 2 jours. Bien sûr, vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais moi, j'ai quand même le sentiment qu'on peut avoir un premier semestre extrêmement heurté et finalement assez baissier, parce qu'on a l'impression que Trump n'est pas maîtrisable. Et donc maintenant, il utilise les droits de douane. Avant qu'il utilise les droits de douane pour baisser le déficit commercial, à la limite, vous pouvez dire, bon, moi, j'aime pas le protectionnisme, mais à la limite, vous pouvez dire, c'est logique. Mais là, il l'utilise pour le Groenland, il l'utilise pour Gaza. Peut-être que la prochaine fois, il l'utilisera en disant, écoutez, laissez l'Ukraine à la Russie, sinon vous, Européens, vous allez avoir des droits de douane. Donc ça va un petit peu dans tous les sens.
J'ai l'impression donc le risque derrière, pardon Eric, le risque derrière pour vous, selon vous, c'est une espèce de mouvement de défiance envers les actifs américains. Les actifs américains, exactement. Un mouvement de défiance envers les actifs américains. Un 10 ans américain qui irait vers les 4,85%. On est à 4,25 là. Rien de dramatique. 4,25, ouais, mais si vous voyez, si on gagne 60 ou 70 points de base, ça veut dire que le financement aux États-Unis est plus compliqué. Et puis vous avez remarqué une chose quand même, c'est que Trump s'aliène quand même les banquiers américains. Ses gros soutiens, c'était qui? C'était les pétroliers. Les pétroliers, c'est compliqué parce que le pétrole ne cesse de baisser et que Trump, sa stratégie, c'est de faire baisser le pétrole. Mais les banquiers américains, il veut faire un procès à Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, parce qu'il estime que ses comptes avaient été bloqués après le 6 octobre 2021. Vous savez, quand il y avait l'invasion du Capitole. On sent très bien que sur les taux d'intérêt, il veut sur les taux, sur les cartes de crédit, les plafonner à 10%, ce qui veut dire moins de marge pour les banques américaines. Donc on a le sentiment qu'il se met beaucoup de monde à dos, sans parler de la problématique autour de la Fed, le procès fait pour la Fed parce que Powell aurait fait des travaux pharaoniques. Il y a un mouvement de défiance, si vous voulez. Moi, je sens vraiment que sur les marchés, on est vraiment en manque de catalyseurs et je suis pas sûr que même si demain il disait j'arrête mes folies sur le Groenland, j'arrête sur Gaza, je suis pas sûr que les marchés remontent en ligne droite. Et donc je pense qu'il y a maintenant un risque Trump très important sur les marchés parce que ça peut complètement déstabiliser et le commerce mondial et la géopolitique parce qu'il est un peu paradoxalement seul contre tout. Et puis si vous voulez, il continue ses délires, Chine et Taïwan, la Chine pourrait avoir envie à un moment d'envahir Taïwan. Bref, c'est un jeu ultra dangereux et ça commence à peser sur les actifs américains. Si ça pesait pas sur les actifs américains, si le 10 ans américain s'était détendu, s'il n'y avait pas de tension sur l'euro-dollar et si les marchés américains montaient, je vous disais, écoutez David, il faut déplacer ses capitaux aux États-Unis, il n'y a pas de souci, on sort de l'Europe. Là, c'est pas le cas parce qu'on a le sentiment on parle que de tout légère baisse en même temps. tension quand même, on parle que ce soit le dollar, le 10 ans américain ou même la bourse américaine. Pour l'instant, il n'y a pas de... On sait qu'il a reculé Donald Trump en avril dernier parce que Wall Street avait perdu, je ne sais plus, 15 ou 20% en une semaine. Oui, 15 ou 20%. Bien sûr qu'on n'y est pas, mais si vous voulez, il faut quand même prévoir le pire. Et puis il y a une autre chose dont on parle peu, c'est les taux japonais. Le 10 ans américain est à 2,35 aujourd'hui. On est au plus haut depuis 1999, dans la mesure où la première ministre japonaise va dissoudre l'Assemblée. Bon, ça c'est pas le plus grave, mais qu'elle enlève une taxe sur les produits alimentaires qui rapportaient beaucoup d'argent au pays, et donc on se rend compte que c'est la fin finalement du carry trade. C'est-à-dire, grosso modo, avant vous empruntiez sur le marché japonais à des taux défiant toute concurrence, puis vous alliez les placer sur des actifs beaucoup plus sécures et surtout avec des rendements plus importants. Là, quand vous avez un 10 ans japonais qui ne cesse de monter à 2,30, 2,35, rien ne dit qu'à un moment ou à un autre, les Japonais vont pas rapatrier leurs actifs qui sont notamment aux États-Unis. Donc en ce moment, il y a un jeu un peu dangereux, si vous voulez, un petit peu partout qui se met en place. Bien sûr, il n'y a pas de crack, mais moi je préfère, si vous voulez, prévenir que guérir, c'est-à-dire que je préfère dire attention sur les marchés, ne soyez pas trop investis parce que les marchés pourraient connaître une séquence un petit peu compliquée avec un biais véritablement baissier. Même si, on finit là-dessus, les résultats d'entreprise la croissance bénéficiaire devrait être de retour en Europe et soutenue aux États-Unis en 2026. Alors en Europe, c'est sûr. Maintenant, attention, parce que je vous rappelle que l'année dernière, en France, par exemple, on prévoyait 12% en début d'année. On a eu moins 9. Aux États-Unis aussi, sauf que les États-Unis sont quand même extrêmement dépendants de l'intelligence artificielle. Un krach boursier, par exemple, ça voudrait dire que les dépenses d'intelligence artificielle vont être réduites. Donc il faut suivre ça de très très près. C'est sûr que pour l'instant, les résultats tiennent, mais je vous assure que si Trump continue ses folies, on ne regardera plus du tout les résultats, mais on sera complètement impacté par la géopolitique. Il y a peut-être un seul secteur finalement sur lequel je suis assez positif, c'est le secteur de la défense avec Thales, avec Dassault Aviation ou encore Exosens et Exile Technologies qui sont des petites pépites respectivement dans la vision nocturne et dans les drones. Ça c'est peut-être l'un des seuls secteurs qui peut résister à ce qui se passe en ce moment. Mais attention, franchement, avoir des calls sur la volatilité en ce moment et être protégé sur les marchés, dans le contexte actuel, David, ça ne serait pas pour moi une folie, mais c'est un sentiment personnel. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Eric Lewin, président de L Finance. Merci Eric, bonne journée. Salut David.